Le roman de Renard, 29e aventure. Comment Renard entra et sortit heureusement du puits, comment Isengrin y entra, mais en sortit à son grand dommage. J'engage à faire silence ceux qui, n'étant pas d'humeur à écouter sermons ou la vie de quelques saints hommes, voudraient bien entendre raconter des choses plaisantes et faciles à retenir. Je n'ai pas la renommée d'avoir un grand fond de raison. Mais à l'école, on a vu bien souvent que les fous pouvaient vendre la sagesse. Laissez-moi vous apprendre un nouveau tour de Renard, ce grand maître en fourberie. Renard, l'ennemi naturel des chemins droits, qui jouerait aisément le monde entier et qui lutterait de malice avec le démon lui-même. Il était allé chasser assez loin de sa maison, mais le gibier ayant fait défaut, il lui fallut revenir du bois sans souper. Il sortit une seconde fois, et perdit une seconde fois ses peines. Dans les joncs, au milieu desquels il restait inutilement au guet, il n'entendit que son ventre murmurer de la paresse de ses dents et du repos de son gosier. Ses plaintes répétées le décidèrent à faire une nouvelle tentative. Un étroit sentier couvert le conduisit dans une plaine, à l'extrémité de laquelle était un plessis, formant l'enceinte de grands bâtiments. C'était une abbaye de blancs moines, gens qu'on ne prenait guère au dépourvu de bonnes provisions. La grange était à la gauche du cloître, et Renard désirait y faire une pieuse visite, mais les murs étaient hauts et solides. Quel dommage, cependant! Là, sans doute, était réuni tout ce qu'avait à désirer un goupil, poules, coqs, chapons et canards. Renard, en regardant sous la porte, apercevait le gelinier, où devait reposer ce qu'il aimait le mieux au monde. Et ses yeux ne pouvaient s'arracher à cette vue irritante. N'y avait-il donc là ni fenêtre extérieure, ni trou, ni la moindre lucarne? Comme il commençait à désespérer, et que, pour me suivre le cours de ses tristes pensées, il fallait s'accouplir au bas de la porte, ô bonheur! Une légère pression fait céder le guichet mal joint et lui offre un passage inattendu. Aussitôt le voilà dans la cour. Mais ce n'est pas tout d'être entré. Et s'il est aperçu, sa pelisse pourra bien demeurer en gage. Avançons donc avec précaution. Il arrive à portée des gelines. Un pas de plus, elles sont à lui. Mais si les poules jettent un cri? Cette réflexion l'arrête et le décide même à rebrousser chemin. Il allait donc repasser le guichet quand un sentiment de honte le retient dans la cour et lui fait donner quelque chose à l'aventure. Le besoin qui fait vieille trottée lui représente vivement qu'autant vaut être roué de coups que mourir de faim. Il revient alors aux objets de sa convoitise par un autre détour, qui devait mieux assurer sa marche et sa retraite. Bientôt il avise 3 gelines qui s'étaient endormies, juchées au-delà d'un tas de foin, sur une longue pièce de bois. Au premier mouvement qu'elles remarquent dans le foin, elles avaient tressailli et étaient allées se tapir un peu plus loin. Renard fond sur elles, les étrangle l'une après l'autre, mange la tête et les ailes des 2 premières et emporte la 3e. La campagne avait été heureuse. Renard quitta sans encombre cette bienheureuse grange de moines. Mais la soif venait succéder à la faim, et comment l'apaiser? Devant la maison se trouvait un puits auquel il ne manquait pas de courir. L'eau, par malheur, n'était pas à sa portée. Il frémit d'impatience, lèche ses barbes desséchées et n'imaginait pas d'expédient quand, au-dessus de sa tête, il voit un treuil ou cylindre auquel tenait une double corde. L'une descendait dans le puits, l'autre soutenait un seau vide à fleur de terre. Renard devine l'usage qu'on peut en faire, et déposant la geline qu'il avait rapportée de la grange, il se rapprocha de l'ouverture du puits, s'attache à la corde et la tire de toutes ses forces dans l'espoir de ramener le seau qui reposait au fond. Mais soit que le vaisseau ne fût pas rempli, soit que la corde tournée sur le treuil eût échappé à la cheville qui la retenait, Renard fut, quand il s'y attendait le moins, entraîné lui-même dans le gouffre. Il a maintenant toute liberté de boire. Il aurait même le temps de pêcher à son aise. Mais je doute qu'il s'en soit avisé. La soif ne le tourmentait plus, elle avait fait place à la crainte, à la terreur. Le voilà donc attrapé, le grand attrapeur des autres. Que va-t-il devenir, mon Dieu? Il faudrait des ailes pour sortir d'ici. À quoi lui sert une sagesse prétendue? Il restera dans ce lieu jusqu'au jour du jugement, à moins qu'un autre ne vienne l'en tirer. Et dans ce cas-là même, que n'aurait-il pas à craindre de ces moines, ennemis de sa race, et si convoiteux du collier blanc de sa fourrure? Tout en faisant ces douloureuses réflexions, il se tenait d'une patte à la corde du puits, de l'autre à l'anse du seau qui flottait au-dessus de l'eau. Or, le hasard voulut qu'Isengrin fût sorti du bois à peu près en même temps que lui, et que dans une intention pareille, il arriva dans ces parages, souffrant de la faim et de la soif. Trop maladroit pour découvrir le défaut du guichet. Voilà, disait-il en revenant sur ses pas, une terre du démon, non du Dieu vivant.
On n'y trouve rien à manger, rien à boire. Je vois bien là ce qu'ils appellent un puits, mais le moyen d'en tirer une seule goutte d'eau... Isengrin s'en était pourtant approché. Il avait mis ses pieds sur la pierre circulaire et mesuré des yeux la profondeur. Renard, tranquille comme une ombre, conservait à l'eau, dans laquelle il était à demi plongé, toute sa transparence. « Que vois-je là » dit tout à coup Isengrin. « Au fond de ce puits, Renard ? Est-il possible ?» Il regarde encore, et cette fois son image reproduite à côté du corps de Renard lui donne les idées les plus étranges. Il croit voir de ses propres yeux Renard, en compagnie de Dame Ersan. Il suppose entre eux un rendez-vous convenu. « C'est bien lui, c'est bien elle. Oh, traîtresse ! Diras-tu maintenant que tu n'as pas été surprise avec le méchant Renard ?» Le puits sonore répond « Renard ». Il répète ses injures et l'écho lui apporte la confirmation de sa honte et de son malheur. Renard avait aisément reconnu son compère. Il le laissait maugréer et crier. Cependant, au bout de quelques minutes, « Qui va là-haut » dit-il, « et qui se permet de parler ?»« Va, dit Isengrin, je te reconnais, je vous reconnais aussi. Oui, je fus autrefois votre bon voisin, votre compère, et je vous aimais comme votre neveu. Mais aujourd'hui, je suis feu Renard. J'étais assez sage durant ma vie. Aujourd'hui, je suis, Dieu merci, trépassé, et je me trouve dans un lieu de délice. »« S'il est vrai que tu sois mort, répond Isengrin, je n'en suis pas autrement fâché. Mais depuis quand ?»« Depuis 2 jours. Ne vous en étonnez pas, sire Isengrin. Tous ceux-là mourront qui sont encore en vie. Tous passeront le guichet de la mort. Notre Seigneur, dans sa bonté, m'a tiré de la vallée de misère, du siècle puant dans lequel j'étais embourbé. Puisse-t-il aussi vous visiter, Isengrin, à l'heure de la mort. Mais d'abord, je vous engage, et dans votre intérêt seul, à changer de disposition envers moi. »« Je le veux bien, répond Isengrin. Puisque te voilà mort, je prends Dieu à témoin que je n'ai plus de haine. Je commence même à regretter que tu ne sois plus du monde. Et moi, j'en ai grande joie. »« Comment ? Tu parles sérieusement ?»« En pure vérité. » « Mais explique-toi. »« Volontiers. D'un côté, mon corps repose dans la maison de ma chère Hermeline. De l'autre, mon âme est en paradis, placée devant les pieds de notre Seigneur. Comprenez-vous maintenant que j'ai sujet d'être joyeux et satisfait? J'ai tout ce que je puis désirer. Sire Isengrin, je ne veux pas faire mon éloge, mais vous auriez dû me tenir plus cher que vous ne faisiez, car je ne vous ai jamais voulu de mal, et je vous ai souvent procuré du bien. Non pas que je me repente. Mes vertus sont aujourd'hui trop bien récompensées. Et si vous êtes un des grands de la terre, je suis encore mieux placé dans l'autre monde. Je ne vois ici que riches campagnes, belles prairies, plaines riantes, forêts toujours vertes. Ici, les grasses brebis, des chèvres, des agneaux comme on n'en voit pas chez vous. Ici, 20 fois plus de lapins, de lièvres et d'oisons que vous n'en pourriez compter. En un mot, j'ai tout ce que je désire, comme tous ceux qui vivent à peu de distance de moi. Autant de gelines que nous voulons. En voulez-vous la preuve? Sur le bord de cette ouverture doit s'en trouver une, que j'ai jetée comme superflue, en sortant de notre dernier festin. Regardez, vous la trouverez. Isengrin détourne un peu la tête, et trouve en effet la geline dont Renard lui parlait. Il dit ma foi vrai, pensa-t-il, mais quel bon paradis qu'est celui où l'on a telle viande à foison. Je n'en voudrais jamais d'autre. En même temps, il jetait les dents sur la geline, et la dévorait sans y rien laisser que les plumes. Puis revenant au puits. « Feu Renard, dit-il, aie compassion de ton compère. Apprends-moi par la grâce de Dieu comment, à ton exemple, je pourrais gagner paradis. » « Hum, répond Renard, vous demandez là quelque chose de bien difficile. Voyez-vous, le paradis c'est la maison du ciel. On n'y entre pas quand et comme on veut. Vous conviendrez que vous avez toujours été violent, larron et déloyal. Vous m'avez toujours poursuivi d'injustes soupçons. Quand vous aviez une femme remplie de vertu, un vrai modèle de pudicité. Oui, oui, j'en conviens, dit Isengrin. Mais à cette heure, je suis repentant. Eh bien, si vous êtes dans les bonnes dispositions que vous dites, regardez les 2 vaisseaux qui sont l'un près de vous, l'autre près de moi. Ils servent à peser le bien et le mal des âmes. Quand on se croit en état d'espérer les joies de paradis, on entre dans la corbeille supérieure. Et si l'on est en effet repentant, on descend facilement. Mais on reste en haut si la confession n'a pas été bonne et complète. Confession, dit Isengrin. Est-ce que tu as confessé tes péchés? Assurément. Avant de mourir, j'ai vu passer un vieux lièvre et une chèvre barbue. Je les ai priés de m'écouter et j'en ai reçu l'absolution. Il faut donc, si vous voulez descendre près de moi, commencer par vous confesser et vous repentir de vos méfaits. Oh, s'il ne faut que cela, dit Isengrin fort joyeux. Je suis en bon point.
Hier, justement, j'ai rencontré sur mon chemin Hubert l'épervier. Je l'ai appelé, je l'ai prié d'entendre ma confession générale et de m'absoudre, ce qu'il a fait sans hésiter. S'il en est ainsi, dit Renard, je veux bien prier le roi des cieux de vous ménager une place auprès de moi. Je t'en prie, compère, et je prends un témoin sainte à petite que j'ai dit la vérité. Mettez-vous donc à genoux, et demandez à Dieu qu'il vous accorde l'entrée de son paradis. Isengrin tourna vers l'Orient son front extérieur et sa tête vers le soleil couchant. Il marmotta. Il hurla à rompre les oreilles. « Renard, dit-il ensuite, j'ai fini ma prière, et moi j'ai obtenu votre grâce. Entrez dans la corbeille, je pense que vous descendrez facilement. » On était alors en pleine nuit. Le ciel était inondé d'étoiles, dont le puits renvoyait la lumière. « Voyez le miracle, Isengrin, dit alors Renard. 1000 chandelles sont allumées autour de moi, signe assuré que Jésus vous a fait pardon. » Isengrin, rempli de confiance et d'espoir, essaie longtemps sans succès. Mais enfin, aidé des conseils de son compère, il parvient à se tenir à la corde, avec les pieds de devant, en posant les 2 autres dans le seau. La corde alors se dévide et cède au nouveau contrepoids de son corps. Il descend. Renard, beaucoup plus léger, s'élève dans la même mesure. Voilà pour Isengrin un nouveau sujet de surprise. Au milieu de la route, ils se sont heurtés par Renard. « Où vas-tu, cher compagnon, dis-moi, suis-je dans la bonne voie ?»« Oui, vous y êtes, et je vous la quitte entière. La coutume est telle ici. Quand vient l'un, s'en va l'autre. À ton tour, bon compagnon, à demeurer dans la compagnie des moines aux blancs manteaux. Belle occasion pour toi d'apprendre à mieux chanter. » En prononçant ces derniers mots, il touchait au bord du puits. Il saute à pieds joints, sans demander son reste, et ne cesse de courir jusqu'à ce qu'il ait perdu de vue l'abbaye des Blancs Moines. La surprise, la honte et la rage ne permirent pas au pauvre Isengrin d'essayer une réponse. S'il eût été de ceux qui furent pris devant la cité d'Alep, qu'il n'eût pas été plus confus et plus désespéré. Vainement essaie-t-il de remonter. La corde glisse entre ses bras, et tout ce qu'il peut faire, c'est, grâce au saut qu'il a descendu, de conserver la tête au-dessus de l'eau glacée dans laquelle le reste de son corps est plongé. Ainsi passa toute la nuit, pour lui si longue et si cruelle. Voyons maintenant ce qu'on faisait dans le couvent. Apparemment, les blancs moines avaient trop salé les fèves crevées dont ils avaient soupé la veille, car ils se réveillèrent fort tard. Après avoir ronflé comme des tuyaux d'orgue, ces généreux sergents de Jésus-Christ sortirent enfin de leur lit et demandèrent à boire. Le cuisinier gardien des provisions envoya sur le champ à la cave et voulut bien aller lui-même au puits, accompagné de 3 frères et d'un gros âne d'Espagne qu'ils attachèrent à la corde. Le loup eut soin alors de se maintenir sur l'eau. L'âne commence à tirer, mais il n'a pas assez de toutes ses forces pour soulever le poids que le puits lui oppose. Les frères le frappent, les coups sont inutiles. Alors un des frères s'avise de regarder au fond du puits. Oh, surprise! Il aperçoit les pieds, il reconnaît la tête d'Isengrin. Il appelle les autres. Oui, c'est le loup. Il retourne à la maison, jette l'alarme au dortoir, au réfectoire. L'abbé saisit une massue, le prieur un candélabre. Il n'y a pas un moine qui n'ait pieu, broche ou bâton. En cet attirail, ils reviennent au puits, se mettent tous à la corde, si bien qu'enfin, grâce aux efforts de l'âne et des moines, l'eau monte et touche à l'extrémité supérieure du puits. Isengrin n'avait pas attendu si longtemps. D'un bond, il avait sauté par-dessus la tête des premiers frères, mais les autres lui ferment le passage. Il reçoit une grêle de coups, la massue de l'abbé tombe d'aplomb sur son pauvre dos, si bien que faisant le sacrifice de sa vie, Isengrin ne se défend plus, et demeure à terre, sans mouvement. Déjà le prieur mettait la main au couteau. Il allait commencer à découdre sa pelisse noire, quand l'abbé, vénérable personne, le retient. « Que pourrions-nous faire de cette peau ?» dit-il. « Elle est toute déchiquetée, toute couverte de trous. Allons-nous-en, et laissons cette charogne. » Isengrin ne se plaignit pas du mépris qu'on faisait de sa fortune, et quand les frères dociles à la voix du digne abbé se furent éloignés, il fit un effort, se souleva, et parvint lentement à se traîner jusqu'au premier buisson qui annonçait la forêt. C'est là que son fils le retrouve. « Oh, cher père, qui vous a mis en pareil état ?»« Fils. Fils. C'est Renard, le traître, le félon, le pendard. »« Comment ? C'est un roux qui, devant nous, fit honte à ma mère et nous a sali de ses ordures. »« Lui-même. Et que le juste ciel me donne le temps de le bien payer. » Ce disant, Isengrin prenait son fils par le cou, et soutenu par lui, parvenait au seuil de sa demeure. D'Amersan, en le revoyant dans cet état,
cria plus haut que les autres et parut désolé de la mésaventure de son cher époux. On se mit en quête de Bonmire. On les amena. Ils s'empressèrent de visiter les plaies, de les laver, d'y appliquer de bons topiques, et de préparer au malade une potion faite des simples les plus rares. Grâce à leur science, le malade recouvra ses forces, il retrouva l'appétit, il put se lever, il put marcher. Mais s'il désirait vivre, c'était dans l'espoir que l'occasion se présenterait bientôt de tirer du traître renard une vengeance complète.